Premier est-il possible à l'Assemblée sur le projet de loi pouvoir d'achat? Eh bien, écoutez, la prime Macron jusqu'à 6 000 € votée. L'intéressement dans les entreprises demande de 50 salariés votés aussi. Des articles adoptés par les députés, mais les débats s'éternisent, les désaccords se multiplient et le ton monte entre majorité et opposition. Victor Chabert, tous s'accusent mutuellement de ne pas être constructifs. Oui, au cœur des tensions dans l'hémicycle, les promesses de compromis du gouvernement qui n'avait accepté hier soir que très peu d'amendements de l'opposition. Pour Adrien Quatennens, sans l'État, l'Union de la gauche ne peut voter ce texte. Il faut arrêter de raconter des histoires. Monsieur Macron ne donne rien, il contourne l'essentiel. Et en l'état, c'est un projet de loi que les députés de la NUP ne peuvent pas voter. Donc le gouvernement, s'il veut faire un compromis, comme il l'a affiché, doit y intégrer des propositions que nous faisons. L'augmentation du SMIC, par exemple. Pour Benjamin Haddad, député Renaissance, c'est la France insoumise qui fait de l'obstruction parlementaire et il n'a jamais été question de faire des compromis avec le principal groupe de la NUP. Et nous, on a dit qu'on était prêt à faire des compromis, à négocier, à travailler avec les oppositions de l'arc républicain. Ça n'inclut pas ni l'extrême gauche des insoumis, ni l'extrême droite. Notre priorité, c'est avant tout d'adopter ce texte rapidement, en urgence, parce qu'il y a urgence pour protéger le pouvoir d'achat des Français. La majorité reste sereine sur le vote de ce premier projet de loi pouvoir d'achat, mais un second arrive dans la foulée, un projet de loi de finances rectificative dès la fin de semaine, et cela s'annonce plus complexe encore avec les oppositions. Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1.